Il y a 4 sortes d'investisseurs. De quelle famille fais-tu partie? Donc il y a l'investisseur long terme, le swing trader, celui qui pratique le day trading et le scalper. Je crois avec certitude que la stratégie à long terme et le swing trading sont les champions du ratio temps-résultat-risque. Ces deux stratégies se sont fait un nom en assurant des gains faramineux en crypto-monnaie, sans te prendre tout ton temps. Par contre, les stratégies à court terme, du day trading et du scalping, c'est une autre paire de manches. Elles sont bourrées de risques, te filent des pertes en capital à tour de bras et t'obligent à devenir un pro de la pro en un rien de temps. Et encore, c'est pas gagné d'avance. Sur le marché des crypto-monnaies, seulement 1% des scalpers font des bénéfices. Et pour les day traders, c'est pas fameux non plus. À peine 10%. Franchement, pourquoi se casser la tête à augmenter les risques alors que les stratégies d'investissement à long terme et le swing trading te servent d'un gain de x10 et x20 sur un plateau d'argent? Je crois qu'il est inutile de se compliquer la vie alors qu'on peut faire les choses simplement. Par exemple, si tu avais mis 50 € chaque semaine dans le Bitcoin ces 10 dernières années, tu aurais empoché la coquette somme de 1,5 million d'euros aujourd'hui pour seulement 26 000 € investis. Bon, c'est vrai que les performances passées, ça ne garantit pas les résultats futurs et que le Bitcoin pèse plus lourd qu'avant. Mais quand même, la croissance prévue pour les 10 à 20 prochaines années laisse le S&P 500 dans la poussière. Pourquoi ça? Eh bien, l'adoption du Bitcoin grimpe en flèche et on n'en est qu'au début. Seulement 4% des gens dans le monde ont des cryptos. On parle d'un truc qui a autant d'utilisateurs qu'Internet en 97 et ça grossit encore plus vite. Les bitcoins en circulation sont moins nombreux que ce produit. On pense que près de 20% des bitcoins ont été paumés ou oubliés dans des portefeuilles sécurisés et ça diminue de 50% tous les 4 ans environ. Donc la demande monte en flèche pendant que l'offre dégringole avec une limite de 21 millions de bitcoins. Le bitcoin, comparé à la finance traditionnelle, c'est peanuts. Il vaut seulement 500 milliards de dollars alors que l'or, lui, en vaut 12 milliards. La décentralisation prônée par la blockchain du Bitcoin est en train de révolutionner nos transactions financières à l'échelle mondiale. Et pour l'Ethereum, c'est pareil. Il connaît une croissance fulgurante en tant que pilier fondateur sur lequel tout le Web3 se construit. N'oublie pas, la valeur d'une crypto est proportionnelle à son utilité. Comprendre la valeur, c'est savoir repérer les cryptos qui ont un potentiel énorme. Maintenant que tu es calé sur les différents types d'investisseurs, écris en commentaire le type d'investisseur que tu penses être. L'investisseur à long terme, lui, il voit loin. Il investit sur plusieurs années. Du coup, il met ses billes dans des projets avec des bases solides, des projets en béton qui résolvent des problèmes bien identifiés. Il compte récolter les fruits de son investissement dans plusieurs mois, voire années, ou quand le projet atteint des objectifs de prix précis. Ce type d'investisseur, il a la patience d'un loup, des convictions à toute épreuve et il sait prendre du recul sur ses placements. Ses qualités lui permettent de tenir bon, même quand le prix de l'actif chute en flèche. Il profite même de ces occasions pour racheter des parts pendant les corrections de marché et accumuler ses actifs préférés à un bon prix, histoire de faire baisser son coût moyen d'achat. Sa technique fétiche, c'est le DCA, Dollar Cost Average, qui consiste à acheter et vendre par palier et ou à intervalles de temps réguliers. C'est exactement ce genre d'investisseur qui met 50 € par semaine dans le Bitcoin, peu importe son cours, parce qu'il sait que sur le long terme, aucune stratégie ne fait mieux. D'ailleurs, il s'en fiche de savoir si le Bitcoin monte ou descend, parce que dans les deux cas, il gagne. Si le prix augmente, la valeur de son portefeuille grimpe aussi. Si le prix baisse, avec la même somme que la semaine précédente, il met la main sur plus de Bitcoin. L'atout majeur de l'investisseur à long terme. Il jouit d'une sérénité que la plupart des traders n'ont pas, car les montagnes russes de la volatilité à court terme ne lui font ni chaud ni froid. Son objectif, c'est dans 5 ans, 10 ans, 20 ans. Alors, il garde son calme en toutes circonstances. Les erreurs d'un investisseur à long terme. Il a parfois du mal à encaisser ses gains, même quand les cours ont été multipliés par 10 depuis qu'il a investi, parce que ses convictions l'incitent à garder ses positions. C'est une erreur, car des bénéfices importants non encaissés, c'est comme des gains en suspens qui ne sont pas encore réels. Avant de se lancer, il faut toujours fixer un point d'entrée et plusieurs points de sortie intermédiaires, tout en gardant un pourcentage pour le très long terme. Quoi qu'il arrive, il faut tenir bon et respecter le plan d'investissement initial, sans céder à ses émotions quand vient le moment de vendre pour empocher des profits. Vendre par palier, c'est le meilleur choix pour un investissement à long terme. D'abord,
parce qu'il est important de vendre au plus haut tout comme acheter au plus bas. Et ensuite, parce qu'il n'y a pas forcément de compétences d'analyse technique pour déterminer avec précision des sorties au timing parfait. Exemple d'un investisseur à long terme. Depuis novembre 2013, Laurent met 50 € dans le Bitcoin chaque semaine. Quand le Bitcoin descend à 170 $, son investissement de départ est en chute libre avec une perte de 90%. En novembre 2021, il a dépensé en tout 20 900 € sur 8 ans, mais sa mise vaut désormais plus de 800 000 €. Les ingrédients pour être un bon investisseur à long terme. Comprendre et maîtriser l'analyse fondamentale des cryptos. Connaître les bases de l'analyse technique pour optimiser ses niveaux d'achat et de vente. Ne pas se laisser distraire par la volatilité à court terme de son portefeuille. Établir un plan avec des prises de profit programmées et s'y tenir coûte que coûte. S'il y a un doute à propos d'une crypto détenue, toujours remettre la question en perspective par rapport à sa stratégie d'investissement et ne pas hésiter à vendre pour limiter les pertes si cette crypto ne répond plus à nos critères. Les traders investissent sur la volatilité à court terme ou long terme. Ils sont capables de prendre des décisions rapidement, gèrent bien la pression et aiment le risque. Les meilleurs traders gagnent de l'argent dans les deux sens du marché. Acheter bas et revendre haut, position longue, et vendre haut et racheter bas, position short. En islam, il n'est pas permis de shorter le marché, c'est-à-dire de parier sur une baisse d'une crypto par exemple. Sur un exchange comme Binance, vous avez le marché spot sur lequel on peut trader qu'en position longue, c'est-à-dire acheter bas pour vendre haut. Il y a aussi le marché des futurs où l'on ne possède pas la crypto-monnaie. Et comme on l'a déjà vu en finance islamique, on ne peut pas vendre ce que l'on ne possède pas. Sur le marché des futurs, il est aussi possible d'utiliser l'effet de levier. Pour le musulman, cela est interdit car il y a une part de riba, intérêt usuaire, qui est très risqué car quand vous perdez tout et vous finissez plumé comme un poulet, contrairement au trading spot. Ou si vous possédez par exemple 10 bitcoins mais que sa valeur baisse de 90%, vous aurez toujours 10 bitcoins. Donc restez uniquement sur le marché spot et n'écoutez pas ces youtubeurs qui parfois musulmans vous incitent à faire ce genre de bêtises. Un trader utilise l'analyse technique, maîtrise les graphiques et détermine avant chaque trade un point d'entrée, de sortie, stop loss et de prise de profit, take profit. L'idéal est de gagner plus de trades qu'on en perd avec des pertes faibles et des gains supérieurs aux pertes. Pour être un bon trader, il ne faut jamais chercher à vendre au plus haut ou acheter au plus bas. C'est impossible. Trader toujours dans le sens de la tendance et avec un plan d'action prédéfini. Si tu rates la hausse d'une crypto, pas de FOMO. La FOMO, c'est la peur de louper une opportunité. Attends la prochaine correction ou continue de chercher. Car il y a des opportunités très régulièrement. Ne jamais investir plus de 5% de son capital par trade. L'idéal étant entre 2% ou 3%. Toujours placer des stop loss près de ses points d'entrée pour minimiser les pertes en cas de retournement. Ne pas utiliser l'effet de levier. Notez tous ces trades pour analyser son historique et identifier les configurations de trading sur lesquelles tu es le plus performant. J'espère que ces informations vous ont été utiles et vous aideront à mieux comprendre les différentes stratégies d'investissement en crypto-monnaie. N'oubliez pas que si vous souhaitez vous lancer dans ce monde passionnant, j'ai mis des liens dans la description ci-dessous pour vous inscrire sur les meilleures plateformes. En passant par mes liens, vous bénéficierez de frais réduits et de bonus exclusifs. Alors n'hésitez pas à cliquer sur ces liens pour profiter de ces avantages et soutenir ma chaîne. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et de vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Merci de votre soutien et à très bientôt pour de nouvelles aventures crypto. Assalamu alaikum.